bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Et ce soir, nous allons parler de la persécution de l'Église au XVIe siècle. Alors, je voudrais que quelqu'un soit connecté. Et le Seigneur va nous bénir pendant ces moments d'exhortation et d'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse pour tous ceux qui êtes connectés, pour tous ceux qui êtes connectés en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez partager. Partager. Voilà, nous parlons ce soir sur la persécution de l'Église au XVIe siècle. La persécution de l'Église au XVIe siècle. Partagez. Ouais, vous pouvez partager. Ok. Partagez, oui. Oh ouais, partagez. Ok. Pendant que vous partagez, vous pouvez aussi prendre votre Bible. Vous pouvez prendre votre Bible. Prenez votre Bible. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Partagez, oui. Ok, nous entrons dans la parole de Dieu. Et nous allons lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, oui. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Apocalypse chapitre 12. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Apocalypse chapitre 12. Ok, nous allons lire le verset 6. Nous allons lire le verset 6. La Bible dit, si tu es déjà à la page, Apocalypse chapitre 12, le verset 6, je vais lire la parole de Dieu. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Ok, nous lisons un deuxième passage biblique, toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11. Nous allons lire pour la bonne compréhension. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 4. Voilà, nous lisons un deuxième passage biblique dans Apocalypse, chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 4. Que je vais lire la parole de Dieu. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Voilà, nous parlons sur la persécution au XVIe siècle. Vous devez vous rappeler toujours des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, je crois, dans le livre de Jean 15, le livre de Jean 15, 15 si je ne me trompe pas, le 15, Jésus pouvait dire, s'ils m'ont persécuté, voilà, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc nous devons savoir que si déjà Jésus a été persécuté, nous devons savoir que l'Église aussi a été
dans le programme aussi de la persécution. Donc c'est très important que nous puissions connaître ces réalités. S'ils ont persécuté notre Seigneur Jésus, nous aussi, nous devons aussi nous attendre aussi à la persécution. Et voilà pourquoi au XVIe siècle, vraiment l'Église a connu vraiment une grande souffrance. Une grande souffrance. Quand nous voyons dans le livre d'Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure, Apocalypse chapitre 12, le verset 6, la Bible nous a dit que « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Donc, la femme ici, c'est qui? La femme ici, c'est l'Église. La femme ici, c'est l'Église. Chers téléspectateurs dans le monde, je voudrais que quelqu'un soit connecté. Nous voyons, lorsque l'apôtre Jean a vu cette vision à l'île Patmos, alors l'apôtre Jean a vu, c'est Dieu, le Seigneur Jésus qui lui parlait par rapport à l'Église, qui devait connaître une souffrance pendant une période de 1260 jours. Donc, c'est à nous, aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à ce siècle et à ce temps de la fin, dans mes messages, je vous ai toujours dit que toute femme prudente, tout homme prudent est cette personne qui examine les Écritures pour essayer de localiser à quel temps nous sommes à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est trop sage de pouvoir sonder les Écritures, de pouvoir voir si vraiment ce que les prophètes ont prophétisé, si cela s'est déjà réalisé ou pas. Donc, nous voyons au XVIe siècle. Au XVIe siècle, pendant la Révolution, l'Église de Christ a connu une grande persécution. Les croyants étaient persécutés. Ils n'avaient pas la paix. Beaucoup étaient obligés de s'enfuir dans des montagnes. Beaucoup allaient se cacher dans la forêt. Il fallait fuir la persécution. Ce n'était pas facile pour des personnes vraiment qui ont expérimenté ces réalités au XVIe siècle. C'était vraiment très difficile, très difficile pour eux. Et voilà pourquoi nous voyons que les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, se sont accomplies. Nous voyons ici que dans Apocalypse chapitre 11, dans Apocalypse chapitre 11, je veux continuer à lire à partir du verset 5 en descendant. Il dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra
et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Voilà. Voilà. Au verset 9, on dit, des hommes d'entre les peuples, les langues, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Voilà, donc nous voyons ici au XVIe siècle l'Église qui a connu le feu de la persécution pendant qu'ils étaient engagés à témoigner de la personne de Jésus-Christ. Il y a un peuple à l'époque qu'on appelait les Vaudois, le peuple vaudois. Ce peuple a subi la persécution. Et qui était derrière cette persécution du XVIe siècle? Il y avait l'Église de Rome qui a persécuté l'Église de Christ pendant ces 1260 années, dont l'Église a connu une grande souffrance. L'Église a subi de la persécution venant vraiment de l'Église de Rome. En dehors de l'Église de Rome, il y avait aussi la France qui faisait partie aussi de la nation vraiment qui a persécuté l'Église. C'était vraiment douloureux vraiment pour vraiment les croyants vraiment de cette époque. Ce n'était pas vraiment facile pour eux. Nous voyons ici, la Bible dit que, quand nous regardons bien, la Bible dit ici que, on dit ici que ce sont les deux, au verset 4, Apocalypse 11, verset 4, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Voilà. Les deux oliviers et les deux chandeliers, on peut les définir ici comme étant l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Et ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de gloire. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament qui forment la parole de Dieu. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament qui est la parole de Dieu. Donc ce sont ces deux chandeliers-là qui se tiennent devant Dieu. Et on dit ici au verset 5 que si quelqu'un veut leur faire du mal, voilà, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Nous avons vu la puissance de Dieu au-dedans d'Élie. Lorsque Élie, je crois, dans 2 Rois chapitre 1, si je ne me trompe pas, 2 Rois chapitre 1, Élie dit que si je suis un serviteur de Dieu, que le feu descend du ciel afin de dévorer leurs ennemis. Alors, les 50 personnes le roi Achazia avait envoyé, la Bible dit que le feu était descendu du ciel et avait consumé les 50 personnes. Vous voyez donc, ce sont ces deux chandeliers qui ont le pouvoir de faire descendre. Donc c'est la puissance de Dieu qui est la parole de Dieu. Ils ont le pouvoir. Et si on dit que non seulement qu'ils ont le pouvoir de faire descendre le feu du ciel, voilà, on dit aussi ici que si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Nous avons vu le prophète Élie
avait cette puissance, ce pouvoir, de pouvoir fermer le ciel pendant 3 ans et demi, lorsqu'il y a eu cette grande 3 ans, lorsqu'il y a eu cette grande sécheresse en Israël. Voilà. Donc, ce sont ces deux chandeliers, voilà, qui ont prophétisé avec les sacs. Voilà, ils ont prophétisé avec les sacs. Ça veut dire que ce sont des croyants de l'époque revêtus de cette force, de cette puissance. Ils avaient la parole de Dieu. Ils ont prophétisé revêtus des sacs pendant le feu de la persécution, dont il y avait l'église de Rome qui a persécuté l'église pendant cette période au XVIe siècle, pendant 1260 années. Et non seulement l'église de Rome qui persécutait l'église, il y avait aussi la France qui a vraiment persécuté vraiment l'église vraiment pendant cette période. Vraiment, ce n'était pas facile pour l'Église. L'Église a connu des moments difficiles pendant cette période. Et vous voyez, nous sommes en train d'analyser une prophétie parce que si nous connaissons les temps, vous allez vous apprêter, parce que je vois aujourd'hui beaucoup de gens sont encore dans le péché, beaucoup s'amusent, beaucoup renvoient toujours la décision qu'ils peuvent prendre aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ dans leur vie demain. Pourquoi je prends le temps de pouvoir vous dévoiler ces mystères cachés dans le livre d'Apocalypse? Pourquoi? Parce que simplement, le Seigneur veut que chacun prenne conscience. Toutes les prophéties bibliques, presque toutes les prophéties bibliques, depuis, si vous regardez dans tous mes messages, dans ma page Facebook, vous verrez que la plupart des prophéties, des révélations que j'ai fait sortir, ce sont des choses qui se sont déjà accomplies. Peut-être ce n'est pas aujourd'hui que vous lisez Apocalypse chapitre 12, le verset 6, où on dit la femme s'est enfuie dans les déserts, où elle a été cachée, où Dieu devait le nourrir pendant les 1260 jours. Bon, peut-être tu lis cette prophétie et tu ne connaissais pas peut-être qu'est-ce qui est caché derrière cette prophétie. Donc cette prophétie, bon, on voit que il y a une période de 1260 années. Mais bizarrement, un événement s'est passé un événement qui correspond à la prophétie biblique s'est passé textuellement comme Apocalypse 12 et 6 nous le dit, parce que lorsque nous regardons un peu cette grande persécution, elle a commencé quand? Cette grande persécution a commencé en 538 jusqu'à 1792 de notre ère. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un est là. Donc, cette persécution commence en 538. En 538, voilà, et cette persécution va se terminer en 1798. Voilà, hier, je vous ai amené des chiffres à pouvoir calculer à travers votre calculatrice. Je disais amener les calculatrices parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va calculer pour voir est-ce que ce qui est dit dans la Bible correspond à certains événements qui se sont passés dans le monde. Oui, effectivement, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé de 538 à 1792. Voilà. Donc, il y a eu une grande persécution que les croyants de l'époque ont été sérieusement affectés vraiment par cette persécution. Donc, je disais tout à l'heure que vraiment l'Église fonctionnait étant couverte de sacs, donc avec des difficultés. Donc, ils vivaient dans des trous. Pourquoi? Parce que la France les persécutait. L'église de Rome les persécutait. C'était difficile et c'était compliqué vraiment pour les croyants de cette époque. Donc cette persécution commence en l'an 538 de notre ère. Donc beaucoup de croyants avaient été massacrés. Beaucoup avaient été massacrés.
il y avait aucune miséricorde ni pour les petits, ni pour les grands, ni les vieillards. Donc tout le monde pendant cette persécution vraiment avait connu des personnes. Beaucoup avaient payé le prix vraiment de leur vie. Déjà, je vous ai parlé d'un peuple qu'on appelle le peuple vaudois. Ce peuple vivait dans les montagnes. Ils ont vraiment subi de la part vraiment de cette persécution. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pendant cette persécution, il va arriver à un certain moment où aucune nation, nous voyons ici, la Bible définit les nations à peu près qui ressemblent aux nations qui ont nié Dieu. Voilà, on parle des villes qui ressemblent à l'Égypte et de Sodome et de Sodome et Gomorrhe. Voilà, les villes qui sont qui ont la ressemblance vraiment de ces villes et qui ont renié Dieu. Voilà. Voilà, je suis en train de chercher un peu si je peux rapidement trouver ce passage biblique où on parle, voilà, Apocalypse 11, je vais essayer un peu de lire le verset 8. Voilà, je peux commencer au verset 7, Apocalypse chapitre 11, le verset 7. On dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Voilà. Donc, il y a des nations qui sont des nations à notre ère, mais qui ont été des nations d'hier, qui ont régné Dieu, des nations qui ont régné Dieu. Et si on nous parle de Sodome, nous tous, la fois dernière, j'avais prêché sur Sodome et Gomorre. Je disais qu'à Sodome et Gomorre, il y avait la pédophilie, il y avait le lesbianisme, voilà, ou des péchés qui amènent qui font en sorte que la colère de Dieu soit sans merci. Mais attends, vous n'allez jamais voir un chien et un autre animal s'accoupler. Vous n'allez pas voir la poule et le canard s'accoupler. Voilà. Vous ne verrez pas ces choses. Mais nous voyons aujourd'hui, même les chiens qui s'accouplent avec les hommes, les chiens qui couchent avec les femmes. Mais est-ce que les choses comme ça, c'est bon? Et ces choses, on les diffuse dans les réseaux sociaux. Mais comment est-ce que les choses comme ça ne vont pas attirer les gens? Comment est-ce que ce sont ces pratiques qu'il y avait à Sodome et Gomorre, dont les hommes sortaient avec les hommes, les femmes sortaient avec les femmes. Donc ça a énervé Dieu, au point que Dieu a fait descendre le feu du ciel et ça a consumé les villes de Sodome et Gomorre. Donc cette nation, on peut déduire que cette nation est une nation qui a régné Dieu. Donc c'est la même chose avec l'Égypte. Nous voyons ici, lorsque Dieu va envoyer Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte, nous voyons ici, Moïse va se présenter devant Dieu. Et Moïse va dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel m'envoie pour venir délivrer Israël et pour l'amener au désert pour qu'ils puissent aller adorer leur Dieu. Pharaon va dire, qui est l'Éternel pour que je puisse libérer Israël? Je ne connais point d'Éternel et je ne vais pas laisser aller Israël. Vous voyez, c'est dans le livre de Exode chapitre 5, le verset 2. Exode chapitre 5, le verset 2, je vais lire. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Et il dit, voilà. Donc,
nous voyons ici, Dieu nous donne des nations dans notre ère présente qui ressemblent à l'Égypte et à l'Égypte et à Sodome et Gomorrhe. Voilà, parce que lorsque les deux chandeliers ont fini de prophétiser, ils étaient revêtus de sacs. Les gens ont constaté leur cadavre dans les villes qui ressemblent aux villes de Sodome et Gomorrhe. Donc ça veut dire où ces chandeliers ont été tués. Donc la ville que ces chandeliers ont été tués ressemble à la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe et d'Égypte. Donc nous voyons ici, en Égypte, le pharaon n'a pas reconnu l'autorité de Dieu. Il n'a pas reconnu l'auteur de l'existence de toutes choses sur la terre. Mais regardez un peu, qu'est-ce qui s'est passé en France? En France, en 1793, au cours d'une réunion législative, ils ont déclaré l'inexistence de Dieu. Voilà. Au cours d'une réunion législative en France, la France a déclaré l'inexistence de Dieu en 1793. Vous-même, est-ce que ça c'est normal? Et cela a été reçu comme des acclamations, non seulement en France, parce qu'il y avait d'autres pays aussi qui foulaient les lois de Dieu, parmi les pays aussi qui sont tout autour, les pays d'Europe, certains pays d'Europe. Donc, il y a beaucoup de ces pays aussi qui ont foulé la loi au Dieu, vous voyez. Donc, comment la France, au cours d'une réunion législative, peut déclarer l'inexistence de Dieu? Vous-même regardez. Donc, en ce moment, la France ressemble comme les pays où la parole a été crucifiée, où des pays qui n'ont pas reconnu la souveraineté de Dieu. Vous voyez que cela a constitué vraiment quelque chose de vraiment de terrible, Nous voyons l'Église a connu vraiment des grandes difficultés parce que Rome s'est mis à persécuter l'Église de l'année 538 jusqu'à 1798. Si vous faites 1798 moins 538, vous verrez exactement 1260 jours. Prédit conformément à l'Apocalypse chapitre 12, le verset 6. Vous trouverez 1260 jours, conformément à l'Apocalypse. Donc, je voudrais vraiment que quelqu'un prenne conscience vraiment de ces vérités. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, pendant cette période, l'Église a connu vraiment, ils ont perdu beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont mortes pendant cette période, pendant cette révolution. Vraiment, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile vraiment pour l'Église. Bon, maintenant, avant la fin de vers la fin des 1260 jours. Et qu'est-ce qui va se passer avant que les 1260 jours vont s'accomplir? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc, étant donné que Rome avait presque le pouvoir un peu partout, Rome avait le pouvoir un peu partout dans le monde, et cela dérangeait un peu le gouvernement français, et voilà pourquoi les militaires se sont levés en ce jour. Ils sont allés à Valence. Avant la fin de 1798, les militaires français s'étaient levés. Ils sont allés plutôt à Rome.
ils sont allés à Rome, ils ont pris l'otage, ils ont pris le pape en otage. Voilà, ils ont pris le pape en otage et ils ont amené le pape en exil à Valence. Et c'est à Valence là-bas que le pape va connaître la mort. Donc, quand la France avait été partie à Rome, ils ont pris le pape en otage et ils l'ont amené en exil à Valence où jusqu'à le pape a connu la mort. Automatiquement, Rome a élu un nouveau, le Rome a élu un nouveau pape. Et ce qui fait que le Curie n'a pas pu établir la même puissance que l'ancienne puissance de l'ancien pape qui opprimait l'Église. Donc, le Curie n'a pas pu établir la même puissance que le premier pape. Et c'est là où l'Église a été sortie vraiment de ce désert de 1260 jours. Donc, l'Église a connu des moments difficiles. À l'époque du roi Louis XIV, Louis XIV, qu'est-ce qui va se passer? Par le décret d'un roi français, une cloche va sonner au Saint-Germain, à l'église Saint-Germain, à minuit, cette cloche a donné un signe pour que les croyants les protestants puissent être massacrés. Donc, l'église Saint-Barthélemy avait été massacrée. Donc, il y a eu un massacre pendant 7 jours en France. On tuait les vieillards. On tuait les vieillards, on tuait les jeunes, les mamans, les bébés. Donc ils n'ont épargné aucune personne pendant 2 mois. Donc les croyants protestants ont été massacrés pendant cette période et pendant une durée de 2 mois. Et cela, lorsque cela s'est passé, vraiment c'était des réjouissances un peu partout dans le monde, à Rome. Même lorsque une assemblée législative en France va déclarer l'inexistence de Dieu, cela a été reçu à Rome et dans d'autres pays. Il y a Rome qui a dû donner des couronnes en France. Donc, nous voyons ici que dans Apocalypse, on dit que leur cadavre sera mis. Et cela sera une réjouissance pour la plupart des personnes. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans les périodes du 16e, du 16e siècle. Donc, les croyants protestants ont été massacrés pendant 2 mois en France. Aucune personne, pendant toute la nuit, ils ont massacré des gens. Donc, il y avait eu à l'époque une affaire de 70 000 âmes, 70 000 personnes qui étaient mortes entre l'année 1793 et 1798. Vous voyez, voilà alors ce qui s'est passé. Donc, des personnes ont été massacrées pendant cette période. Donc, ce n'était pas facile pour les croyants de cette époque. C'était un grand deuil. C'était un deuil terrible. Pourquoi? Parce que l'Église avait connu une grande persécution vraiment par l'Église de Rome et par la nation française. Donc, voilà pourquoi, des fois, quand nous lisons les Écritures, nous devons faire très attention. Ne lisons pas les Écritures comme des choses toujours qui doivent s'accomplir. Nous voyons un événement qui s'est passé.
Bon, c'est un événement, cet événement est exactement pareil avec Apocalypse 12, verset 6. Même s'il y a des événements similaires qui pourront avoir lieu, mais nous avons déjà un événement identique. Nous avons vu l'Église de l'époque qui a connu la souffrance pendant 1260 jours. Cette souffrance qui a commencé pendant l'année 538 à l'année 1798. Et lorsque nous faisons la soustraction 1798 moins 538, nous voyons exactement 1260 jours. Alors, est-ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire que quelque part, à partir de là, nous voyons un événement qui correspond exactement à une prophétie biblique. Cela doit attirer l'attention de tout le monde, de pouvoir comprendre que vraiment nous vivons les temps de la fin. Nous avons vu, même la Bible dit, ne mesurez pas le pavis extérieur. Le pavis extérieur sera donné aux nations. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 11. Dans l'Apocalypse 11. On dit ici, Apocalypse 11, je vais lire à partir du premier verset, on me donnera un roseau semblable à un verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavis extérieur du temple, laissez-le en dehors et ne le mesurez pas, car il a été donné aux nations et elle a été donné aux nations et elle foulera au pied la ville sainte pendant 42 mois. Les 42 mois là, même si vous multipliez 42 mois multipliés par 30, vous allez voir 1260 jours. Voilà, le verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Donc, je donnerai le pouvoir à mes deux chandeliers de revêtir. Donc, mes deux chandeliers de prophétiser, revêtus du sac. Donc, tous les croyants de l'époque servaient Dieu revêtus de sacs. Donc, ils vivaient dans des trous. Ils étaient massacrés. Ils ont souffert pendant cette période. Alors, c'était difficile pour eux. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais, peut-être il y a certains de vous qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. Et les nations, ou certaines nations aujourd'hui qui sont les nations qui ressemblent à celles d'Égypte et Sodome et Gomorrhe. Ce sont ces nations où les corps de deux chandeliers ont été exposés. Lorsque la France, pendant une réunion législative, va déclarer l'inexistence de Dieu, alors les deux chandeliers ont été tués. Comment on peut déclarer dans une nation l'inexistence de l'auteur de toutes choses sur la terre? Pourquoi? Donc, et si on dit ici que à partir de là, voilà, et leurs cadavres seront, Apocalypse 8, le verset 11, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même ville où leur Seigneur a été crucifié. Vous voyez? Donc, vraiment, nous voyons un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, ce qui s'est passé dans le passé et comment l'Église a subi les persécutions. Aujourd'hui, nous avons la paix. On peut dire que nous avons la paix. Nous ne sommes pas, même si aujourd'hui certains gouvernements menacent l'Église, mais ce n'est pas comme ceux de l'époque. Ceux de l'époque, le massacre du temple Saint-Barthélemy, il y a eu 70 000 personnes que la France a tuées. 70 000 croyants qui ont été massacrés. Hein? Est-ce que nous voyons un peu que
les croyants vraiment comment les croyants de cette période ont subi comment les protestants ont subi au moins 70 000 protestants ont été massacrés pendant cette période. Voilà. Donc, comprenons alors l'histoire, c'est ce qui s'est passé de l'année 538 à 1798. Voilà. Donc, vraiment, je reviens encore à encourager quelqu'un. À encourager quelqu'un ce soir pour nous amener à comprendre que cette prophétie est sûrement dans sa phase d'accomplissement. Alors, est-ce que c'est le temps que nous devons jouer? Est-ce que c'est le temps que nous devons jouer? N'est-ce pas le temps où chacun aujourd'hui doit prendre conscience de Dieu? N'est-ce pas, c'est le temps où chacun de nous doit être engagé? Même si tu es Dieu de cœur, comment? Après toutes ces prophéties, après toutes ces révélations qui ont été dévoilées, pourquoi pas prendre conscience de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans ta vie maintenant? C'est maintenant que tu dois accepter Jésus-Christ. C'est maintenant. La vie sans Dieu est une vie sans valeur. Éphésiens 2:10 dit que nous avons été créés pour être unis à Christ. Nous avons été créés pour être unis à Jésus-Christ. Alors le Seigneur est en train de parler à un cœur. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience. Demain, ça va être trop tard. Demain, ça serait trop tard pour toi, mon frère. Demain, ça serait trop tard pour toi, ma sœur. Quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ s'est mis à pleurer sur Jérusalem. Et Jésus pouvait dire, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, il dit maintenant, ils se sont éloignés de toi. Jusqu'aujourd'hui, vous-même, vous voyez ce qui se passe à Jérusalem. Vous voyez ce qui se passe en Israël. Ce jour, lorsque Jésus était devant Pilate, s'ils pouvaient limiter même les malheurs dans leur propre vie, on peut comprendre. Mais ils ont attiré le malheur, jusqu'à la vie même de leurs enfants. Est-ce que ça c'était normal? Ils devaient limiter le malheur entre eux-mêmes seulement. Mais pourquoi ils ont prolongé le malheur jusqu'à la vie de leurs enfants? Est-ce que c'est normal? Il y avait Barabbas, il y avait Jésus-Christ. Barabbas était un brigand, un voleur. Jésus n'avait rien fait. Luc 23, 4, Pilate reconnaît que Jésus n'a rien fait. Pilate dit, maintenant, vous voulez que je vous libère qui? Je vous libère Jésus de Nazareth ou je vous libère Barabbas? Tout le monde s'est mis à crier. Ce sont des prêtres, les gens qui sont censés être de l'église de l'époque, du tabernacle, de l'église, qui ont excité la foule. Et toute la foule s'est mise à crier pour dire non, libérez Barabbas, qui était un voleur. Donc ils ont choisi le mal. Pilate va laver ses mains pour dire que je suis innocent de ce sang innocent. Pilate a reconnu que
que Jésus n'avait rien fait. Il a lavé ses mains pour que le sang là ne puisse pas couler sur sa tête. Mais qu'est-ce que le peuple juif a dit? Le peuple juif a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais ils ne pouvaient pas seulement dire que ce sang retombe sur eux pour qu'ils ont prolongé ça jusqu'à leurs enfants. Est-ce que ce n'est pas la cause aujourd'hui que jusqu'aujourd'hui Israël n'a pas la paix? Matthieu chapitre 27, le verset 25 va nous dire « Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Matthieu 27, le verset 25. Vous voyez, ce peuple, Ésaïe a prophétisé, Jérémie a prophétisé l'arrivée de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ plairait quand il passait à Jérusalem. Il dit « Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant ils sont éloignés de toi. » Et voilà pourquoi je voudrais parler à un homme. Je voudrais parler à une femme. Si tu pouvais connaître que la voix que tu entends, la voix que tu entends n'est pas la voix d'un homme. Si tu pouvais connaître que Dieu est en train de te visiter, à cet instant même, tu devrais prendre la décision. Tu devais prendre la décision en cet instant même. Prends la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu savais que Dieu est en train de te visiter, si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu savais les choses qui appartiennent à la paix de tes enfants de demain, mais ces choses ont été cachées aux yeux des Juifs. Vous savez, en l'an 33, lorsque Jésus-Christ va être crucifié, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu des grandes calamités, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il y a eu des grandes calamités en Israël. Il y a eu la peste. Il y a eu des choses terribles dans la période où ils ont crucifié Jésus et que Jésus était enlevé au premier siècle. Des choses terribles. Des choses terribles qu'il y a eu. Et ils ont attribué ces malheurs aux chrétiens. Ils se sont mis à persécuter l'église primitive de l'époque. Ils se sont mis à persécuter alors que c'est eux qui ont crucifié Jésus. C'est eux qui ont tiré le malheur dans le pays. C'était terrible. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas connu le temps où ils ont été à visiter. Dieu est en train de visiter un individu. Dieu est en train de visiter une femme. Dieu est en train de visiter un homme. Dieu est en train de visiter une famille. Dieu est en train de visiter une nation. Que celui qui a des oreilles, celui qui a la sagesse, qui a l'intelligence, sois connecté maintenant autant que Jésus-Christ est en train de te visiter. Autant que Dieu est en train de te visiter. Prends conscience maintenant. C'est maintenant de prendre la décision. Pendant que je parle, je vois dans le cœur de plusieurs des personnes comme une guerre, un combat. Ma soeur, mon frère, pendant que tu as toute gloire et fonction d'un pas, et le premier pas que tu peux faire aujourd'hui pour t'engager dans la marche avec Dieu est crucial. Peu importe la guerre qui est maintenant dans ton esprit, c'est maintenant que c'est pas demain, c'est maintenant que tu dois prendre la décision d'abandonner ta vieille vie. C'est maintenant. Je vous ai montré les révélations selon Apocalypse 12, le verset 6. Je n'ai fait que dévoiler par l'aide de l'esprit ces mystères cachés pour qu'un homme puisse prendre conscience, pour qu'une femme puisse prendre conscience des temps que nous sommes. Dieu est en train de visiter quelqu'un. C'est à cause de ça que Jésus se plairait pour Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant ces choses sont cachées devant toi. Pourquoi? Parce que simplement tu n'as pas connu le temps que le Seigneur était en train de te visiter. Donc il y a des choses qui appartiennent à ta paix, ma soeur. Tu es en train de pleurer par rapport au défi qui fait face à ta vie. Tu pleures par rapport au malheur qui fait face à ta vie. Mais il y a des choses qui appartiennent à ta paix. Et ce sont ces choses que tu dois connaître. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a pleuré pour Jérusalem.
Prends conscience maintenant de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui est en train de te parler. La Bible dit que celui qui vous écoute m'écoute. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, voilà, Luc chapitre 10, le verset 16. Luc 10, 16 dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Donc, si vous écoutez la voix que vous entendez, ce n'est pas un homme que vous écoutez, c'est la voix de Dieu que vous êtes en train d'écouter. Je ne suis qu'un interprète, je ne suis que là en train d'interpréter la voix, la volonté de Dieu dans la vie de son peuple. Donc c'est maintenant que tu dois prendre conscience. Prends conscience maintenant. Prends conscience maintenant. Tu dois réussir à gagner cette bataille dans ton cœur maintenant. Prendre la bonne décision de regarder devant, de t'engager dans la marche avec le Seigneur, d'accepter Jésus-Christ, d'abandonner la vieille vie qui ne plaît pas à Dieu. Si quelque chose t'arrive dans cette vieille vie, tu vas perdre le paradis. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour parler du salut. Dieu ne veut pas la perte de quelqu'un, mais Dieu veut qu'en toute nation, que tout homme puisse se convertir, puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Selon Acte 17, le verset 30. Prends conscience de Dieu maintenant, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus-Christ et attache-toi à une église. Attache-toi à une église. Ne t'éloigne pas de l'église. Ne t'éloigne point de l'église. C'est maintenant. C'est maintenant. Les choses qui appartiennent à ta paix ne doivent pas être cachées devant toi. Les choses qui appartiennent à ta paix ne doivent pas être cachées devant toi. Ces choses ont été cachées devant le peuple juif jusqu'aujourd'hui. Quand les gens vont à l'église en Israël le matin, ils ne savent pas s'ils vont retourner dans leur maison. Il y a des gens qui sortent le matin, ils ne savent pas s'ils vont retourner à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas limité le malheur dans leur vie. Ils ont dit que ce malheur retombe sur nous et sur nos enfants. Et voilà pourquoi jusqu'à la Jérusalem terrestre, il y aura des problèmes jusqu'à ce que Jésus-Christ va venir. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui ont proclamé cette parole devant le jugement de Pilate, que ce malheur retombe sur eux et retombe sur leurs enfants. Donc, comprenons que c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a pleuré pour Jérusalem. Parce qu'il y avait des choses qui étaient cachées devant eux. Donc, vraiment, j'encourage quelqu'un aujourd'hui de prendre conscience de Dieu. Prends conscience de Dieu pour que tu aies la paix demain. Prends conscience de Dieu pour que tu puisses être bénéficiaire de la sécurité divine de Dieu. Prends conscience de Dieu aujourd'hui. Et Dieu parle à quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Est-ce que vous savez? Vous savez pourquoi? Quand vous regardez la biographie de la vie d'Adam et d'Ève, ils n'ont pas connu une vie vraiment heureuse dans leurs derniers jours. Pourquoi? Parce que les choses qui appartiennent à leur paix ont été cachées devant leurs yeux. Le diable est venu les aveugler. Le diable est venu les aveugler. Il y a des actes que tu peux poser aujourd'hui que tu ne sauras jamais que tu es en train de tuer ton enfant qui n'est pas né. Est-ce que tu sais que ce n'est pas le fait de payer tes enfants les cours qui définissent ton amour dans la vie? Ce n'est pas le fait de les entretenir qui définissent l'amour de Dieu dans leur vie, qui définissent ton amour dans leur vie. C'est pas le fait de cajoter, d'entretenir tes enfants qui montrent vraiment que tu l'aimes. Que vous les aimez, non. Je vous assure
Regardez ce qui va se passer dans la vie d'Adam et Ève. Un jour, lorsque Abel a été tué par Caïn, Ève s'est mise à pleurer. Mais Ève ne pouvait jamais imaginer en un seul instant quel était l'auteur de la mort de son fils Abel. Elle ne pouvait pas imaginer. Mais elle a osé couler les larmes le jour-là. Le jour que Caïn a tué Abel, elle a pleuré. Mais elle ne savait pas quel était l'auteur de la mort de son fils. Ève a tué son fils quand? À quel moment Ève a tué son fils? Mais Ève a tué son fils n'était pas encore né. Vous-même regardez, tu es une jeune mère, tu as 17 ans. Tu as peut-être 20 ans, tu n'as pas encore enfanté, ou peut-être tu as déjà fait des enfants. Tu as 16 ans, peut-être tu n'as pas encore fait d'enfant. Mais ton enfant qui n'est pas né, tu peux le tuer avant même que tu puisses t'accoupler avec un homme. Tu peux tuer ton enfant qui n'est pas encore né. C'est ce qu'Ève a fait. Et vous voyez que c'est une malédiction de vivre étant éloigné de ton Créateur. C'est une malédiction. Parce qu'on ne peut pas dire que... On ne peut pas... Un jour, on m'a appelé en Kembo pour aller célébrer un mariage mortuaire. Et c'était un jeune garçon de 15 ans qui avait été tué. Il avait été tué par un cancer mystique dans le sang. Un petit garçon de 15 ans. Et j'étais en train de prêcher devant le cercueil. Et je sentais l'amertume dans mon cœur. Et je pouvais parler aux parents que jusqu'à quand vous allez laisser pour que les sorciers continuent à tuer les gens de notre... tuer les gens de notre famille. Pourquoi? Est-ce que c'est difficile? Je pouvais le dire la fois dernière. Est-ce que c'est difficile d'accepter Jésus-Christ? Est-ce que c'est difficile d'aller à l'église? Le diable va vous prendre, le diable va vous montrer l'église comme étant un lieu d'escroquerie ou de vol des pasteurs, mais c'est une tromperie de Satan, parce que l'église n'est pas, l'église est le corps de Christ selon Corinthiens 12, 27. Mais le diable, avant que le diable vous détruise, il va vous montrer quelque chose de négatif. Le diable ne peut pas te détruire s'il ne te montre pas quelque chose de négatif. Donc, c'était un enfant de 15 ans. Et je disais aux parents, pourquoi ça? Pourquoi vous allez toujours laisser les sorciers tuer nos enfants? Pourquoi? Ça coûte quoi aux familles d'accepter Jésus-Christ et d'être dans des églises? Vous restez chez vous. Je vous parle avec espérance. Vous restez chez vous. Il y a une forte possibilité que vous soyez victime de la sorcellerie. Ce n'est pas vous-même, c'est votre enfant qui sera victime. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer des histoires terribles. Des histoires terribles. Donc, j'ai prêché à cette famille comme ça. Quand j'ai fini de prêcher, je suis allé devant la maman. J'ai dit, maman, tu as vu ce que tu as fait? Toi-même, tu n'es jamais allé à l'église. Est-ce que c'est normal que cet enfant, d'où vient le cancer du sang à 15 ans? 15 ans, le cancer dans le sang. Maman, regarde ce que tu as fait. Tu as mené ta vie sans aller à l'église. Même si toi, tu ne veux pas aller à l'église, laisse les enfants aller à l'église. Regarde ce que tu as fait. Le Saint-Esprit est témoin de ce que je suis en train de vous dire. J'ai parlé à cette femme. Et j'ai dit à cette femme, voilà, ce qui se passe est un enseignement. Dieu est en train d'enseigner les vivants. Parce que Ecclésiaste 7, le verset 2 dit qu'on trouve un sage ou on trouve un mort. On trouve un sage dans la maison de deuil. Et c'est là où le sage prend conscience de la vie. J'ai parlé à cette femme, j'ai parlé à cette maman. Je lui ai dit de prendre véritablement conscience de Dieu. Après l'enterrement de son fils, il devait amener tout le reste de la famille à l'église. Mais cette femme,
Je me suis rendu compte que ça entre là. Faites attention quand quelqu'un vient vous parler de la part de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi la personne vous parle de la part de Dieu. Moi-même, je ne savais pas qu'après avoir prêché ce soir, je me suis rapproché de la maman de l'enfant et je lui ai parlé. Je ne savais pas la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a approché vers cette femme. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cette femme? Parce que le système mystique, c'est quoi? Parce que c'est une tontine dans la sorcellerie. Lorsqu'ils ont réussi à manger quelqu'un en sorcellerie, en vampire dans une famille, ils attendent une période de 2 ans. Donc après 2 ans, ils doivent manger une autre personne. Si la famille ne s'est pas levée pour aller dans une église, pour accepter Jésus-Christ, 2 ans après, je vous parle ce que je connais. 2 ans après, vous allez voir quelqu'un va mourir. Et des fois, même avant la 2e année, quelqu'un peut mourir dans cette maison. Et je vous dis, 2 ans après, cette femme a eu un angile au cou. Et cet angile qui lui a amené à l'hôpital. Le docteur a soigné. À un moment, il y avait, le docteur a vu que ça allait un peu et qu'elle devait sortir le lendemain. Ce qui s'est passé dans la nuit, on ne sait pas. La femme, elle est morte 2 ans après qu'on a enterré son fils. La 2e année, c'est elle-même qui a été enterrée. Pourquoi? Parce qu'elle a été incrédule. Et je vous amène à comprendre. Tu peux dire que tu aimes ton enfant. La seule manière d'aimer ton enfant, c'est d'accepter d'aller dans une église. Tu seras content si un sorcier vient tuer ton enfant après que tu as souffert, tu as scolarisé ton enfant jusqu'à l'obtention de la licence. Ça va te faire du bien. Nous avons une maman là-bas. Nous avons mis la cellule de prière dans sa maison. Il y avait 2 de ces garçons. J'ai parlé. Il y avait la cellule dans la maison. Les enfants ne prenaient pas conscience de Dieu. Un jeune garçon qui venait de commencer le travail, 25 ans. Et c'est comme ça que il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Il était mort. Il était mort vendredi. Je vous parle ce que la famille même a donné comme témoignage. Je vous dis ce que la famille a donné comme témoignage. Le garçon là est mort vendredi. Il était à la chambre froide. Il était mort vendredi. Mais les collègues l'ont vu lundi au travail. Et ce n'est pas une personne qui l'a vu. Ses collègues, et pourtant il était mort vendredi, ses collègues ne savaient pas qu'il était mort vendredi. Et lundi, on l'a vu au travail. Vous pouvez expliquer ce mystère comment? Est-ce qu'on peut dire que la mort de ce garçon était une mort simple? Vous êtes là, on vous dit d'aller dans les églises. Vous ne partez pas à l'église. Mais vous voulez, comment vous voulez que les sorciers finissent la famille? Mais ayez pitié de vous-même, ayez pitié de vos enfants. Ce n'est que l'église qui peut vous délivrer de la sorcellerie et de vous délivrer de l'enfer. Quand Ève a tué son enfant, Abel n'était pas né. Elle a tué l'enfant comment? Lorsqu'elle a désobéi à Dieu, elle a désobéi. Dieu a dit que tous les arbres qui sont tout autour du jardin, vous pouvez n'en mangerait pas. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a désobéi. Et le jour qu'elle a désobéi, elle a tué son enfant qui n'était pas né. Vous voyez que vous pouvez tuer les gens qui ne sont pas nés. Pourquoi? Parce que vous vous endurcissez pour ne pas aller à l'église. Mais c'est une erreur. Si vous faites cette erreur, demain vous allez pleurer. Pourquoi vous endurcir? Donc, vraiment, je suis en train d'encourager quelqu'un. Et c'est pour cela que Jésus plairait pour Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem n'a pas reconnu le temps qu'elle a été visitée. Et le Seigneur est en train de visiter quelqu'un. Le Seigneur visite une femme. Le Seigneur visite un homme. Le Seigneur visite une famille. Le Seigneur visite une nation. C'est maintenant, ma soeur, c'est maintenant à cette famille que vous devez prendre conscience de Dieu. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Ne restez pas à la maison. Si vous restez à la maison, vous courez un danger terrible. Vous courez un danger terrible. C'est trop risqué. C'est risqué d'être à la maison. Soyez dans un lieu de prière. Et Dieu va voir votre engagement. Dieu va voir votre détermination. Et toute la maison sera bénéficiaire de la sécurité divine de Dieu. Donc, vraiment, je vais m'arrêter par là pour nous amener à comprendre un peu Apocalypse chapitre 12, le verset 6. Les 1260 jours, nous avons vu un événement actuel
à travers la persécution qu'il y a eu, comment Rome a persécuté les croyants de l'époque du XVIe siècle, comment la France a persécuté les croyants et a été l'auteur du crime de la Sainte Barthélemy qui a tué les protestants. Plus de 70 000 âmes ont perdu la vie pendant cette période. Il y a eu 7 jours de massacre en France et cela a duré une durée de 2 mois. Donc, ce sont des histoires qui se sont passées au XVIe siècle. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais que s'il y a quelqu'un qui est là, qui veut accepter Jésus-Christ maintenant, ne renvoie pas à demain la décision que tu peux prendre aujourd'hui. Donc, si tu veux accepter Jésus-Christ, l'Apocalypse 3:20, Jésus qui dit « Je cogne à la porte ». Donc, Dieu ne force personne. Dieu a donné à chaque personne le libre arbitre de sa conscience, soit de choisir le bien, soit de choisir le mal. Il dit dans Deutéronome, je crois, 30, 19 avant, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie pour que tu vives et pour que tu puisses vivre longtemps en aimant, en observant les commandements de Dieu. Donc maintenant, si tu veux accepter Jésus-Christ, c'est maintenant. Donc tu dois simplement répéter ces paroles que je vais dire. Donc, tu dois simplement répéter les paroles que je dois dire. Donc, répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je viens au pied de ta croix ce soir pour te demander pardon. Pardonne-moi de tout péché et de toute mauvaise chose que j'ai fait dans la vie. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je viens ce soir pour tisser une alliance nouvelle avec toi. Efface mon nom dans le dossier des sorciers. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Je sais que tu es mort à Golgotha. Et le 3e jour, Dieu t'a ramené de la mort à la vie. Je le crois au plus profond de mon cœur. Et je l'accepte. Seigneur Jésus, utilise la méthode forcée pour que je sois dans ta volonté. Toi, Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens maintenant à la grande famille de Jésus. Laisse ma vie tranquille. Merci Jésus. À ton nom, qui est le nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Alors si tu as fait cette prière avec moi, tu es devenu un enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu est descendu au-dedans de toi. Cherche une église tout autour de toi. Au niveau du Gabon, l'église est encore fermée. Cherchez un lieu de prière, une maison de prière. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison seul. Cherche un lieu de prière où tu vas prier. Et quand l'église va reprendre, chaque dimanche, tu dois être à l'église. Et tu dois aussi être pendant le culte de la semaine, les jours de l'enseignement, pour que tu puisses grandir spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.